Encore car si je prêche l'évangile, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Le chapitre 9 de la première lettre aux Corinthiens commence par une défense du ministère apostolique de Paul. Même l'apôtre le plus éminent Paul a vu son apostolat remis en question par certains. De la même manière, il n'est pas surprenant que des pasteurs puissent recevoir des réponses ingrates malgré leur service fidèle. Une preuve importante de l'apostolat d'avoir été témoin du Christ ressuscité. Bien que Paul n'ait pas vu Jésus immédiatement après sa résurrection, il a eu une vision du Christ ascensionné par l'Esprit. Même si Paul avait le droit de vivre son ministère, il a choisi de renoncer à ce droit pour servir l'Église gratuitement afin que rien ne fasse obstacle à l'évangile du Christ. Dans le verset 16, Paul souligne que la prédication de l'Évangile ne cherche ni récompense ni satisfaction personnelle, mais il s'agit uniquement d'accomplir la mission que le Christ lui a confiée. Cette conscience de mission témoigne que son dévouement n'était pas motivé par sa propre volonté, mais parce qu'il était captif de Jésus et de l'Esprit Saint. La véritable liberté ne consiste pas à ne subir aucune contrainte, mais à être libéré des pièges du diable pour être captif de Dieu, qui nous protège du mal et nous rend véritablement libres. Et ils reviendront à leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Si nous croyons encore servir Dieu de notre propre volonté, nous ne sommes même pas au début de la voie de Christ. Le véritable service de Dieu consiste à être guidé par l'Esprit Saint et à vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre talent ou notre ministère qui doit être mis en avant, mais la volonté de Dieu. Paul est celui qui a vu directement l'Esprit de Jésus glorifié après son ascension. Dès lors, au lieu de chercher à revivre ce moment par des expériences mystiques, il s'est concentré sur l'accomplissement fidèle de la mission d'annoncer l'Évangile que le Seigneur lui avait confié. Même sans effort de sa part, le Saint-Esprit l'accompagnait et le guidait avec précision. Dans sa mission de prêcher, Paul a continuellement expérimenté la présence de l'Esprit, vivant chaque instant comme le sommet de la grâce. Alléluia, Amen.